Merci Seigneur pour ces instants bénéfiques. On est bien dans la présence de Dieu. C'est l'endroit où je sais qu'on vient se restaurer. C'est vrai que le monde se prive aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai. Le monde se prive, les restaurants sont fermés. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un restaurant qui reste ouvert 24/24. C'est le restaurant de Dieu. Parce que lorsqu'on a faim, on peut venir et il a du pain. Lorsqu'on a soif, on peut y venir et il nous donne à boire. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de s'asseoir à cette table. On est en communion ensemble, frères et sœurs, béni soit Dieu. On a besoin de venir à cette table et ensemble partager ce moment de communion, de venir prendre la nourriture de Dieu, de venir prendre cette nourriture que Dieu a à nous donner. Alors je bénis Dieu aujourd'hui d'être là avec vous. C'est une grâce. Beaucoup ne l'ont pas, des églises sont fermées dans certaines régions, des pasteurs sont partis. Mais j'aimerais vous dire que le plus important pour nous, c'est ce que Dieu a prévu aujourd'hui pour chacun d'entre nous, que nous soyons là, d'être là. Je remercie mes frères de cet honneur d'être là avec vous. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Vous le voulez? Avant d'ouvrir la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la bouche de Dieu, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais dans cet après-midi, si vous voulez que les choses changent, ce n'est pas une prédication qui va changer votre vie. Ce n'est pas le pasteur qui va prêcher qui va changer la situation. Mais c'est ce que vous allez faire de cette parole. C'est comment vous allez la saisir dans votre cœur. Et ça, sans lui, ce n'est pas possible. Mais avec lui, c'est possible. Alléluia. Je voudrais demander à Chavo de prier le Seigneur pour moi et pour vous. Sois béni, glorifié Jésus. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci d'être là parmi nous, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci encore pour le moment que nous passons en ta présence, Seigneur. Merci de nous bénir à chacun. Je te prie pour ton messager, Seigneur. Ta parole qui est une parole pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Puisse étendre tes mains sur lui, le bénir, Seigneur éternel. Pour la gloire, lui donner Seigneur. les forces nécessaires, afin que nous soyons bénis au travers de ta parole. Merci parce que tu es merveilleux, Seigneur. Et que tes mains de chacun d'entre nous donne une parole à chacun, Seigneur. Parole de réconfort, afin de marcher toi de l'avant. Merci de ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, il y a un mot qui est fort. Et c'est ce que le Seigneur, dans ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on voudrait en tirer une conclusion et puis dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi, Seigneur, ces choses se passent? Alors on pourrait donner beaucoup d'explications, Ramucho, parce qu'il y a plein de réponses à plein de questions, même si on n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a toutes les réponses à toutes les questions. Mais peut-être que des fois on se pose de mauvaises questions, c'est pour ça que Dieu ne répond pas. Des fois les questions ne sont pas forcément bonnes pour que Dieu y réponde. Mais quand on se pose les bonnes questions, Dieu nous répond. Et puis vous savez, ce qui a permis malheureusement ce temps que l'on vit, c'est vrai, vous avez remarqué que nos églises ont fermé pour certains. Les visites des pasteurs sont limitées dans certains endroits. Je parlais avec un ancien hier soir et puis il me disait, Nino, c'est mal parti, il faut prier le Seigneur pour notre mission, pour que l'on puisse monter notre chapiteau de la retraite, de la convention. C'est vraiment très mal parti. J'aimerais vous dire que ça, c'est l'activité dans l'œuvre de Dieu. Mais ce que le Seigneur essaye de nous attirer, et puis certainement que c'est comme ça, il essaye de nous attirer à un endroit de réflexion pour nous dire que, vous savez, et aujourd'hui on le voit, que l'activité n'a pas plus d'importance que l'intimité. On avait des réunions prévues, comme certains des frères qui sont là, dans le mois qui venait, dans les autres mois, on avait des réunions prévues, on avait des endroits où aller, puis tout ça est tombé à l'eau, tout ça, le programme a été bouleversé. Et c'est pour vous dire que, en réalité, c'est pas
une réunion qui peut, bien sûr, je le comprends dans le sens, c'est pas une réunion, eh bien, c'est pas l'activité dans une réunion qui va faire changer la donne, mais c'est l'intimité qu'on a dans une réunion avec Dieu qui peut faire tout changer. Est-ce que Dieu voudrait nous faire comprendre? Et puis, il me l'a fait comprendre à moi. Lino, tu sais, ce qui est important, c'est pas tant l'activité. L'activité va confirmer ton intimité. L'activité va confirmer ton intimité. Ce qui veut dire que, Seigneur, moi, avant d'être actif, avant d'être dans l'activité, de faire quoi que ce soit, ce que je veux avant tout, et puis ce que Dieu veut, et nous l'a montré, l'activité a été restreinte. Mais l'intimité, parce que Satan essaye derrière tout ça, avec son gouvernement à lui, de restreindre l'œuvre de Dieu, de restreindre l'activité de Dieu. Notre belle mission qui en ce moment est à demi bloquée, mais Satan essaye avec son gouvernement de bloquer ces choses-là. Mais vous savez, ce que Satan ne peut pas bloquer, c'est un homme qui se met à genoux, eh bien dans sa campine ou dans sa maison, et puis qui prie Dieu et que le ciel y se rouvre. Satan ne peut pas bloquer ça. Satan ne peut pas bloquer l'intimité. Et vous savez ce que Dieu nous appelle, ce que le Seigneur appelle, il appelle son Église à vivre l'intimité. Le Seigneur appelle son Église à vivre l'intimité avec lui. Peu importe si tout est fermé autour de nous, il y a une chose qui reste ouverte, eh bien c'est le ciel sur nos vies. Et ça, c'est possible. On l'a vu, les témoignages l'ont confirmé. Le frère, le ciel s'est ouvert, le Seigneur a béni, il n'y a pas de problème. Donc, béni soit Dieu. Et j'aimerais vous dire ça. Le mot est là cet après-midi. L'activité se restreint, mais l'intimité avec Dieu continue. Et puis, parfois, on a du mal à faire la différence. Ce n'est pas un grand nombre de réunions qui va faire de nous des hommes de Dieu. Ça peut peut-être y contribuer, ou des femmes de Dieu. Mais ce qui va faire de nous des hommes et des femmes de Dieu, c'est que plus on passera du temps à genoux devant Dieu, et plus, eh bien, en réalité, on sera debout spirituellement. Un homme disait ça un jour, c'est quand je suis à genoux que je touche le ciel. Vous avez compris, le fait d'être à genoux ne veut pas dire que je passe mon temps à genoux, mais que dans mon cœur, eh bien, il y ait cette humilité et puis cette recherche envers Dieu. Et on en a besoin. Et puis si le Seigneur a permis cela, parce que la Bible, elle dit que rien n'arrive sans que Dieu le veuille. Rien n'arrive sans que Dieu le veuille. Moi, je crois de tout mon cœur, c'est une pensée à moi. Et je l'ai dit, cette pensée. Moi, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire en train de donner un cri d'alerte, en train de dire, eh bien voilà, maintenant, il faut passer du temps. Il faut que mon Église, parce que c'est ça, il faut que mon Église, maintenant, passe du temps avec moi. Parce que le frère l'a dit tout à l'heure, il revient bientôt chercher. L'épouse va bientôt disparaître. L'épouse va bientôt partir. Elle va partir avec l'époux. Il va venir la chercher. Et vous savez, l'époux, lorsqu'il va venir chercher l'épouse, il va venir chercher, excusez-moi de l'expression, il va venir chercher une épouse qui est fidèle, qui est à lui. Une épouse qui l'attend. Comme ça, mon chou, hein? Et je crois de tout mon cœur que ce que le Seigneur nous appelle à faire, et dans cet après-midi, certainement que c'est comme ça, il nous appelle à passer plus de temps avec lui dans l'intimité, pour mieux le connaître, pour mieux comprendre qui il est, pour mieux connaître sa volonté, pour pouvoir obtenir certainement pour certains des réponses à des questions peut-être que l'on se pose depuis des années, alors qu'en réalité la réponse on l'a, elle est tout près de nous, mais c'est en cherchant la face de Dieu qu'on a des réponses. C'est en cherchant la face de Dieu qu'on obtiendra des réponses. Vous savez, écoutez, ce qui a fait de Josué le successeur de Moïse dans la Bible, c'est pas parce que c'est un fameux guerrier, hein. C'est pas parce que Josué était un homme de guerre, mais ce qui a fait que Josué était devenu le successeur de Moïse, c'est parce que Josué passait du temps. Mais où? Il passait du temps dans l'attente d'assignation. Jour et nuit, il passait du temps dans la présence de Dieu. Et vous savez, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, eh bien, le Seigneur ne fait que répondre. Il fait que répondre, eh bien, à ce que l'on fait et à ce qu'on lui en offre, à ce qu'on lui offre. Si on lui offre du temps,
que Dieu ne va pas t'offrir du temps pour te bénir? Si on offre du temps à Jésus, tu crois que le Seigneur, lui, ne va pas s'occuper de toi? Tu crois que le Seigneur ne va pas s'occuper de ton petit foyer? Tu crois que le Seigneur ne va pas s'occuper de tes enfants? Tu crois que le Seigneur ne va pas s'occuper de ta famille? Moi, je crois de tout mon cœur que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier qui nous sommes et pour oublier le travail que nous lui avons fourni. Le travail, c'est après. L'activité, c'est après, mais l'intimité, c'est avant. Alors écoutez, Jacob, avant de devenir Israël, il était Jacob. Qu'est-ce que ça voulait dire, Jacob, Sonny? Pas terrible, hein, Sonny? Jacob. Son nom, ce n'était pas terrible, voulait dire menteur, tricheur, usurpateur, supplanteur. Mais ce nom va changer, il va devenir Israël. Quel beau nom! Mais comment qu'il a fait là pour venir devant Dieu et puis changer son nom comme ça? Eh bien, vous savez, lui, ce qu'il a regardé, c'était pas l'activité comme Josué, c'était l'intimité. Lui, il a dit, je ne partirai pas de ce lieu, Tchavo, avant que tu m'aies béni. Avant d'avoir reçu la bénédiction. Et puis là, le Seigneur regarde et puis il remarque son intimité. Il remarque que c'est un homme qui vient et puis qui aime la présence de Dieu. Vous aimez, vous, la présence de Dieu? Vous aimez rentrer dans l'intimité avec Dieu? En parler avec ça, en parler comme ça avec David sur la route, et puis on disait, t'as vu, lorsque Dieu nous parle, lorsque la parole de Dieu s'adresse à nous, eh bien, on est là, on est sur notre chaise dans la réunion, et puis on oublie tout. Et puis le mot de Dieu, là, il rentre dans notre cœur. On dirait que c'est Jésus lui-même qui nous parle. Et puis on rentre dans le ciel, et puis on est béni, et puis on repart de la réunion, là. Si on est venu avec un poids de 10 tonnes, il a disparu, parce que la parole de Dieu a la puissance et l'autorité de changer toutes les circonstances, Cyril. Et quelle bonté lorsqu'on dépend de lui. Quelle bonté lorsqu'on vient devant lui avec nos problèmes, nos difficultés. Il y en a qui disent, moi j'ai des problèmes à revendre. Eh bien, croyez-moi, je ne les vends pas, moi je les donne. Je donne les problèmes. Mais vous savez, je voudrais dire quelque chose. Je bénis Dieu, vous savez pourquoi? Mes problèmes m'aident. Mes problèmes sont une leçon spirituelle pour moi. Mes problèmes, des fois, ma difficulté, ma misère me fait rapprocher de Dieu et me fait rentrer dans l'intimité avec lui, me fait rechercher la face de Dieu. Le désert dans ma vie me fait rechercher la face de Dieu. Et puis, vous savez, dans la Bible, Dieu l'a dit à son peuple, je vais t'attirer au désert. Pourquoi, Seigneur, tu vas m'attirer au désert? Je suis bien là, je suis dans l'abondance, parle-moi. Oui, mais quand tu es dans l'abondance et que tout va bien, tu as tendance à écouter un petit peu ce qui te plaît. Mais quand je t'attire au désert, tu prends tout ce que je te dis. J'aimerais vous dire que quand Dieu parle, prenons ce qu'il nous dit. Béni soit Dieu pour l'abondance. Béni soit Dieu pour le désert. Alors écoutez. Vous avez compris, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de rentrer dans l'intimité avec Jésus. C'est de rentrer pas seulement dans nos campines, mais quand il y a un moment de partage. Sonny, l'autre jour, j'ai aimé ce qu'il a fait. Il est venu faire la réunion, mais il ne s'est pas arrêté qu'à faire la réunion dans l'église. On a passé un petit moment avec un foyer ou deux. Et puis là, une autre réunion s'est ouverte. Une autre union, s'est faite. Le ciel s'est ouvert et puis la bénédiction est descendue. Parce que pourquoi? Parce que quand on parle de lui, quand on rentre dans sa présence, il est celui qui nous donne ce qu'on attend en retour de lui. Il y avait un foyer qui voulait un mot de Dieu. Le mot de Dieu a été donné. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça quand on rentre dans l'intimité avec Dieu. Dieu n'est pas injuste, frères et sœurs. Je te le dis, mon copain. Dieu n'est pas injuste pour t'oublier, pour oublier ce que tu es en train de vivre. Dieu connaît tes moments de faiblesse, Dieu connaît nos moments de faiblesse, Dieu connaît nos temps forts. Dieu sait quand on est fort, mieux que nous-mêmes, Dieu sait quand on est faible, mieux que nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là, c'est au préalable justement qu'il vient agir en fonction de ce qu'on lui donne, du temps qu'on lui accorde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire, écoutez bien,
Il n'y a que lui qui peut dire, lorsque les huissiers sont envoyés par le Sanhédrin, c'est des hommes, des huissiers qui sont là pour faire exécuter des peines lorsque le Sanhédrin ou le tribunal juif est en train de se prononcer. Ils sont là pour venir, eux, et puis dire, écoute, tu dois payer ta dette, on doit t'emmener. Et les huissiers sont là, ils sont envoyés par le Sanhédrin, ils arrivent vers Jésus. Alors ils doivent se saisir de lui. Puis là, mais qui cherchez-vous? Et là, Jésus va leur répondre quelque chose. Il va dire, qui cherchez-vous? Et puis ils vont dire Jésus de Nazareth. Ils vont dire Jésus, on cherche Jésus. Et lui il va répondre un seul mot. Mais le mot là qu'il va dire là, c'est peut-être pas le même mot qu'il y a dans ma bouche à moi. Mais c'est un mot qui résonne encore aujourd'hui et qui a traversé les âges et qui a encore percuté les cœurs et qui a accompli beaucoup de miracles, ce mot-là. Il a dit, je le suis, égoïmé, en hébreu, en grec, pardon. Je ne suis pas un grec, je ne suis pas un juif, mais le mot égoïmé voulait dire, vous savez ce que ça voulait dire quand il dit Jésus, je le suis? Eh bien, quand il dit ça, il veut dire, là, je suis Dieu. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui appelle les choses qui n'existent pas et ils sont. Je suis celui qui a tout pouvoir. Je suis celui qui peut te tendre la main et te sortir de l'endroit où tu es. Je suis celui qui a entendu ta prière la plus secrète. Je suis celui qui est capable de faire plier n'importe quel genou. Et quand Jésus va dire « je le suis, égoïmé », et bien tous ces hommes, ces huissiers, et bien tous ces hommes, même les disciples qui sont là, la Bible nous dit que tous vont plier les genoux et vont tomber la face contre terre. Impossible, bordel. Parce que il n'y a que lui qui peut dire ça. Je le suis. C'est moi, c'est Jésus. Et quand Jésus parle, quand Jésus s'adresse à nos cœurs, je ne connais pas ta vie, moi, je connais ton visage, je connais ta famille peut-être, je te connais un petit peu, vu que j'ai grandi par ici, mais je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas le combat que tu es en train de mener. Mais Jésus, lui, connaît tout. Et Jésus est en train de dire, je le suis. Je suis celui qui peut tout. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les huissiers, ils sont repartis. Puis, en autre chose, à ce moment-là, le Sanhédrin attendait quoi? Qu'ils reviennent avec Jésus, parce qu'ils sont partis pour se saisir de lui. Et puis quand ils arrivent, ils disent quoi? Il est où Jésus? Pourtant, ils ont entendu, les huissiers parler des hommes. Il y avait Gamaliel, un docteur pharisien, un docteur de la loi extraordinaire, un homme terrible. Capable de judaïser, capable d'expliquer la loi, capable de réciter les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, là. Il y avait aussi Nicodème, un grand docteur de la loi, et puis quand il parlait, certainement qui captait l'attention des gens. Les huissiers sont certainement qu'ils l'ont entendu, ils ont entendu ces hommes-là. Mais là, écoutez bien, là, ils vont revenir et puis ils vont dire ça. Jamais homme, écoutez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des fois, on essaye de chercher un petit peu des solutions autour de nous par nos propres moyens. Vous savez, on essaye comme Abraham et comme Sarah de se fabriquer quelques bénédictions. On essaye de se cheminer des chemins de bénédiction, mais en réalité, c'est pas Dieu qui les a tracés. C'est pas Dieu qui a donné la bénédiction. On croit parce que c'est en notre faveur que ça va marcher. Mais vous savez, quand Dieu n'est pas dans l'affaire, ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand Dieu est dans cette affaire, ça marche, ça bénit. Ça marche, c'est fort, ça fonctionne. Alors j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Et amis, peut-être dans cet après-midi. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que lorsqu'il parle, il y a une puissance qui se dégage. Parce que, comme vous l'avez vu, il n'y a que lui qui peut dire, à Lazare, sors du tombeau. Et Lazare est sorti. Il n'y a que lui, qui peut dire au lépreux, je le veux, sois pur, et puis le lépreux fut purifié. Seigneur, c'est pas possible. Il n'y a que lui qui peut avoir de telles paroles aussi puissantes, et puis que ça marche. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, qu'au plein milieu de la tempête,
Les disciples sont agités, on imagine Pierre avec son petit seau d'eau dans la barque là. Ah Seigneur, on va couler, j'ai jamais connu ça en temps de pêche, une tempête aussi violente. On va couler, on va sombrer. Et puis certainement qu'ils sont agités, ils vont essayer de s'en sortir, mais ça ne marche pas. Jésus est là. Et puis à un moment donné, Jésus va se lever et puis il va dire ça, silence. Écoute bien, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. En voulant dire au problème, arrête maintenant, silence, tais-toi. Combien de fois tu as essayé de le dire, toi? Combien de fois tu as voulu être l'homme ou la femme de la situation, mais que ça n'a pas marché? J'ai pris des décisions dans mon foyer, dans mon jeune foyer, dans mon jeune ministère. Et puis des fois, les décisions, là, je croyais qu'il y avait la volonté de Dieu dedans. Je croyais que Dieu avait dit oui. Et je me suis rendu compte que dans ma décision, là, que j'avais prise, et puis le Seigneur m'a fait rendre compte assez rapidement. C'est ça qui est bien avec le Seigneur, parce que tout de suite, lorsqu'on prend une décision qui ne va pas, tout de suite il est là pour nous le dire. Parce que tout est une question d'intimité. Parce que lorsqu'on lui parle, il est celui qui nous parle. Alors j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est bien bon cette décision-là? Et bien quelque temps après, non Nino, ça ne va pas ça. Mais Seigneur, c'est bien ça, parce que ça m'intéressait à moi ça. Parce que c'était une voie que j'aimais bien ça. Parce que c'était bon pour mon foyer. Mais Seigneur me dit, moi dans mon cœur, regarde pas ce qui est bon pour toi. Moi je regarde à ce que tu as besoin toi. Et ça c'est différent. Seigneur bénis selon nos besoins. Excusez-moi de l'expression, mais pas selon nos envies. C'est bien trop terre à terre. On serait bien trop égoïste. On serait béni juste quand on aurait envie. Mais j'aimerais vous le dire que bien souvent, des fois, on est rentré dans des réunions avec un cœur lourd, avec un poids sur nos épaules, et puis pas forcément envie d'être béni, parce que pourquoi? Le problème est là, on est chargé, et puis on écoute la prédication, on écoute les chants, on écoute les témoignages, et puis tout d'un seul coup, et quelle bonté, comment que Dieu est bon, d'un seul coup sur notre chaise, là, notre cœur tremble. Notre cœur tremble, le Saint-Esprit est là, et puis ça nous bénit, ça nous fait du bien, il y a un feu qui est là. Et puis Seigneur, on se sent bien, on est dans le ciel, on est dans la présence de Dieu, on s'y attendait pas. Vous savez pourquoi on s'y attendait pas? Parce que, voilà, je vous le dis, parce que Dieu bénit en fonction de nos besoins, il nous connaît mieux que nous-mêmes. On rentre des fois avec des poids sur nos vies, des poids que nous, on se met sur nous, des poids que, eh bien, le Seigneur ne voulait pas que tu portes. Et puis quand on rentre dans la réunion avec, eh bien Seigneur, c'est lourd. La prédication devient lourde des fois. Les chants deviennent lourds des fois. Et vous avez vu quand le Saint-Esprit saisit notre cœur et qu'il nous ramène à une réalité. On sort de cet endroit-là, puis Seigneur, on a un autre regard spirituel. On a une autre façon d'aborder les choses. On a une autre façon de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Alors j'aimerais vous dire ça. Écoutez, terminez avec ça. Un jour, un groupe de personnes, de jeunes garçons, de jeunes filles, ont pris une décision d'aller dans des chaînes de montagne à un moment où c'est qu'il y avait beaucoup de tempêtes. Et puis là, le papa de la moitié de ce groupe-là, il y avait ses enfants là qui voulaient faire cette randonnée là dans les chaînes montagneuses. Et puis dans cette randonnée, il y avait 4 refuges. Il y avait 4 refuges. Et puis le papa, ce qu'il avait fait, lui, eh bien, il est rentré, avant que les enfants aillent faire leur randonnée, il a été, lui, dans les refuges. Il l'a fait, là, le sentier, lui. Il a été. Et puis dans chaque refuge, il a mis de la nourriture en abondance. Dans chaque refuge, eh bien, il a mis de l'eau de façon à ce qu'il puisse boire. Et il a mis un petit peu de bois, parce que dans un refuge, il y a une cheminée pour se réchauffer. Il a mis un petit peu de bois. Et dans les 4 refuges, c'est ce qu'il a fait. Et quand le groupe de personnes, de jeunes là, sont allés, ils y sont allés, et puis le père avait dit ça, il avait dit, surtout, rentrez bien dans les refuges, respectez bien les refuges, ne sautez pas un refuge, ne sautez pas d'étapes, grillez pas d'étapes, rentrez dans chaque refuge, mangez, rassasiez-vous, buvez, réchauffez-vous, et ensuite vous reprendrez votre randonnée. Et puis il y a un petit groupe là qui était là,
qui lui n'a pas voulu écouter et puis qui a voulu un petit peu arriver avant les autres. Il a voulu arriver avant les autres. Alors ils se sont dit, écoute, il fait encore bon, on peut encore marcher. Alors ils sont marchés. Il fait encore bon, c'est pas la nuit, on va aller au 3e refuge. Ils y ont été. Et puis ils ont été surpris par la tempête. La tempête les a emportés, on ne les a jamais retrouvés. Ils ont resté au milieu de la tempête. La tempête les a emportés. Mais il y a ces 2-3 petites personnes qui étaient là, qui ont respecté ce que le Père avait dit. Ils sont rentrés dans le 1er refuge. Il y avait du pain, ils ont mangé. Il y avait de l'eau, ils ont bu. Il y avait de la chaleur à Moncho, ils se sont réchauffés. Vous savez ce qui s'est passé en réalité, c'est que dans chaque refuge, il y a eu un moyen de se restaurer. Il y a eu un moyen de prendre de la force. Il y a eu un moyen de se réchauffer. J'aimerais vous le dire que chaque réunion qui est faite, chaque fois qu'on peut passer un moment dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, c'est du pain. C'est du pain qu'on est en train de manger. C'est de l'eau qu'on est en train de boire. Et c'est le feu du Saint-Esprit qui est en train de réchauffer notre cœur, qui est en train de réchauffer notre vie, et qui est là bien pour nous restaurer, puis nous dire, regarde, la marche est longue, ça va être peut-être assez long, mais je vais te donner ce qu'il faut. Il y aura des refuges, je vais placer des refuges sur ta vie. Je vais placer des refuges, des moments d'intimité, pour que tu puisses avoir de la force pour continuer. Peut-être que des fois, on loupe des refuges, on loupe des moments d'intimité avec Dieu. Et puis le Seigneur nous en redemande après. Le Seigneur nous demande après, regarde, tu aurais passé un petit peu de temps avec moi. Peut-être que tu aurais été l'homme de la situation devant le problème. Des fois on affronte les problèmes, des fois comme nous on le veut, mais pas comme Dieu le veut. C'est un manque d'intimité ça. C'est pour ça que l'activité, le Seigneur, il ne prend pas d'importance. C'est après ça. Mais ce qui est important, c'est l'intimité. Alors écoutez, je termine avec ça. Le Seigneur veut nous ramener à quelque chose d'important. Et je le réalise parce que je le vis. Je ne fais pas que de vous le prêcher cet après-midi. Mais je veux le vivre aussi. Je le vis et puis ça me donne envie de le vivre, mon jour. Parce que quand on prêche, c'est pas que des mots, c'est pas qu'un conseil qu'on donne aux autres, c'est ce qu'on veut vivre et c'est ce qu'on vit, ce qu'on prêche. Alors écoutez, comme je vous ai dit, bientôt, l'épouse va partir, l'époux va venir la chercher. Mais comme je vous ai dit, l'épouse doit être fidèle. Et le Seigneur lui donne quelque chose à cette épouse. Alors je voudrais vous rappeler quelque chose. Pendant un mariage juif, le fiancé, à sa fiancée, il arrive et puis il lui donne un petit collier avec 10 pièces d'argent. 10 pièces en argent. Puis on va le voir dans l'évangile de Luc, cette belle histoire de cette femme-là qui avait perdu une pièce. Et puis le fiancé, il donne ce petit collier à sa fiancée, puis il lui dit, écoute, je m'en vais travailler là, je m'en vais, et quand je reviendrai te chercher pour qu'on puisse se marier, eh bien, je veux que ce collier là, tu le gardes. Il y a 10 pièces dessus en argent, ça m'a coûté ces 10 pièces en argent. Ça m'a beaucoup coûté, ce collier m'a beaucoup coûté, mais je te l'offre, je te le donne. Je te le donne, mais en attendant, prends-en soin. Prends-en soin. Porte-le tous les jours. Prends-en soin, ne perds pas une seule pièce. Et la Bible nous dit que Jésus va paraboliser cette histoire du mariage juif, des fiançailles juifs. Jésus est en train de dire, écoute, je t'aime mon Église, je t'ai donné plein de qualités, je t'ai donné plein de dons de prophétie, plein de dons, tout ce qu'il y a, tout ce que la Bible contient, je t'ai donné plein de talents. Il faut que tu les manifestes, il faut que tu les donnes, il faut que tu édifies. Je veux me servir de toi, moi. Je veux me servir de toi pour que je puisse bénir l'autre à côté qui a besoin. Mais si tous ces talents, tu les enfouis, puis que tu les enterres, ou que tu enlèves ce collier-là, ce collier de fidélité, un jour, l'époux va arriver, le fiancé va venir, et puis il va dire, à sa fiancée, il est où ton collier là? Il est où ton collier? Et puis elle va dire, je l'ai perdu, j'ai perdu une pièce. Et puis il va voir sa négligence. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, quel dommage, je t'avais tout donné.
Et aujourd'hui, tu as perdu des choses que jamais tu aurais dû perdre. Alors écoutez. Luc chapitre 15, verset 8 à 10, on connaît l'histoire. Il y a cette femme, écoutez, je lis, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, le Seigneur est en train de paraboliser une histoire extraordinaire. Vous savez, le chiffre 10 dans la Bible, pourquoi 10 pièces d'argent, un collier à 10 pièces? Eh bien, ça a toute une valeur de compréhension. Le chiffre 10 dans la Bible, c'est le chiffre du témoignage. C'est le chiffre de la responsabilité de l'homme qui prend des responsabilités envers Dieu ou quelconque. C'est le chiffre du témoignage. Le chiffre 1, cette femme en perd un. Le chiffre 1, c'est quoi dans la Bible? C'est l'unité. C'est l'unité. Cette femme, spirituellement, va perdre l'unité. L'argent, c'est le symbole du rachat, la rédemption, c'est-à-dire la délivrance. C'est ce qu'on a été, nous. On a été délivrés par le moyen d'une rançon. Mais qui c'est qui a payé? Qui c'est qui a payé? Son nom, c'est Jésus. Il a payé pour pouvoir, tout nous donner. Et la femme, là, qui est représentée dans cette histoire, c'est le symbole de l'Église ou d'un membre qui en fait partie. Donc, c'est-à-dire toi, moi, chacun d'entre nous, un membre de l'édifice, là, un membre de l'Église. Et puis voilà que cette femme, elle perd une pièce. Alors je ne sais pas, moi je dis l'unité. Elle a perdu une pièce. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mon frère. Mais peut-être que quand il y a la présence de Dieu, qu'il y a des réunions, tu ne pries plus peut-être. Peut-être que tu ne rentres plus en communion avec Dieu. Pourtant, Dieu te parle. Et puis le Seigneur te demande en symbole de fidélité de lui faire valoir ce que tu as reçu. Et puis à ce moment-là, tu as perdu cela. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une chance et puis quel Dieu merveilleux nous avons. Il est en train de dire que cette femme-là qui l'a perdue, regardez ce qu'elle va faire. La Bible nous dit qu'elle va allumer une lampe. Elle va allumer une lampe. Ça veut dire que dans sa maison, la lampe n'était pas allumée, Charo. C'était un petit chandelier, une petite lampe, une lampe à huile peut-être, mais chez elle, la lampe n'était pas allumée. Et puis l'histoire nous dit qu'en ce temps-là, il fallait constamment garder une lampe allumée, tellement qu'il faisait sombre la nuit. La lampe était indispensable à la vie du foyer. Seuls les pauvres qui n'avaient pas beaucoup d'argent éteignaient la lampe le soir. Et cette femme devait faire certainement partie de cette catégorie. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, que la lampe dans nos foyers, la lampe dans nos maisons, nous ne sommes pas des pauvres. La lampe doit continuer à briller. La lampe doit continuer à éclairer. Parce que la lumière, c'est Jésus. Et il est dans nos foyers. Alors, elle avait négligé cette lumière. Cette lumière était éteinte. Et vous savez, on peut prêcher ce qu'on veut. On peut faire autant de prédications qu'on veut, mais s'il n'y a pas de vie dans le message derrière tout cela, si ce que je vous prêche, je ne le vis pas chez moi, jamais pour moi ça apportera la vie. Je peux faire tant de missions que vous voulez, je peux vous faire tant de réunions que vous voudrez, mais si moi, chez moi, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la lumière, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. J'aimerais vous le dire que l'intimité, c'est d'avoir aussi la lampe allumée dans son foyer, la lampe allumée dans sa maison. C'est de garder Jésus dans son foyer. C'est de garder Jésus dans sa maison. Elle allume la lampe, c'est-à-dire qu'il y a une chance. Et là, elle va se rendre compte de quoi? C'est un peu sale, sa maison, il y a de la poussière. Je ne dirais pas la maison d'Aki, mais l'autre jour, je suis rentré dans une maison, puis j'ai fait ça sur le... Je ne suis pas maniaque, mais j'ai fait ça. Ah Seigneur, c'était sale, il y avait plein de poussière. Et puis... ça m'a donné cette pensée-là. Cette femme, quand elle allume la lampe,
elle va se rendre compte, parce qu'il n'y a qu'à la lumière de la parole, bien souvent des fois, parce que notre caractère, nos idées nous empêcheraient d'être bénis. Ah, moi, tu sais, hein, j'écoutais ça, il y en a un par nous, hein, David, il disait ça. Ah, moi, je suis un ancien, hein, ça fait 50 ans, ou 40 ans, je ne sais plus que je prêche. Ça fait 50 ans. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais un autre frère disait, c'est pas tant en réalité les années qui vont faire de toi l'homme de Dieu, mais c'est ta consécration. Et puis lui, il a tendance un petit peu à ralentir un petit peu maintenant. Et puis l'autre frère lui disait, tu sais, c'est pas maintenant qu'il faut ralentir. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller de l'avant. C'est maintenant qu'il faut y aller à fond. Parce qu'il est plus près de nous que lorsque cet homme avait cru au départ. Alors écoutez, la maison là, elle n'était pas toute propre. Alors cette femme, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va prendre le balai spirituel là. Elle va dire, Seigneur, j'ai perdu l'intimité, j'ai perdu la prière, j'ai perdu toutes ces choses, Seigneur, j'y arrive plus dans mon foyer. Seigneur, ma famille ne se convertit pas, mes enfants ne se convertissent pas, Seigneur. Ça ne va pas dans mon foyer, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des incompréhensions. Ben, je voudrais te le dire que, eh bien, dans cet après-midi, Jésus, il est la lumière. Et puis tu as le moyen de prendre ce petit balai là, puis dire, Seigneur, je vais tout enlever, Seigneur, pour pouvoir tout retrouver. Vous savez ce que cette femme a fait? Elle a balayé. Vous savez ce que la Bible, elle dit? Je termine avec ça. Elle cherche diligemment. Qu'est-ce que ça veut dire, elle cherche diligemment? Il n'y a qu'une version qui le dit, c'est David Martin. Elle dit, chercher avec soin, avec empressement, avec zèle. Ça veut dire que ça lui manque tellement ce qu'elle a perdu, qu'elle veut le retrouver absolument. Ben, je voudrais te le dire dans cet après-midi. L'activité, c'est bien, mais Jésus te demande plus que de l'activité. Jésus veut ton intimité. Il serait temps peut-être d'allumer la lumière, de prendre le balai, de nettoyer, parce que l'époux va arriver prendre son épouse. Et il veut voir le symbole de la fidélité sur le cou de son épouse. Il veut voir les 10 pièces d'argent. Les 10 pièces d'argent, il veut voir eh bien, qu'elle a veillé, qu'elle a été jusqu'au bout. Et cette femme, la Bible nous dit qu'elle va retrouver la pièce sonnée. Et vous savez ce qu'elle dit, la Bible? Qu'elle s'est réjouie. Elle s'est réjouie. Vous ne voulez pas vous réjouir, vous, cet après-midi, de pouvoir retrouver ce que peut-être vous avez perdu? Vous l'avez compris, le Seigneur? Je vois certains visages qui ont bâillé, qui a de la fatigue. C'est vrai qu'on vit des journées fatigantes. Mais qu'est-ce que 2 heures dans la présence de Dieu, devant toute une éternité près de lui? J'aimerais vous le dire, on a tout le temps pour s'endormir après, mais prenons tout ce temps dans cet après-midi pour être bénis. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous l'avez compris, Seigneur? Vous voulez qu'on le fasse? Je vais demander à Mario de prier.